Bandeko balandi tozali na sengo mingi ya komona awa ndeko na biso Martin Sali na baoyo bayebi ete azali moko na bayeba banda mosala kobunda mpona ekolo na bango kasi tomoni depuis ndeko na biso Félix Etienne Tshisekedi Tshilombo akomi mokonzi ya mboka RDC ndeko na biso azwi mokano moko makasi ndeko mbote mbote ndeko Abraham Lwakabwanga mbote na ba ndeko nyonso ba ya ba Congolais bazali kolanda biso akoki kozangisa kopesa mama mbote te mama mbote. Bonjour mbote mingi ya ndeko Abraham Lwakabwanga, merci na micro na yo. Tokei na kota lingala ndeko tongi toyeba po totangaki tomai lokwa Saint Thomas tomona toyoki omemi mouvement na mobima nzela sika ezali nini ezali ke bitumba tobandaki yango depuis 2010 ans tobandaki ko combattre système oyo ezalaki na kati ya mboka na biso mais lelo eye kosala ke alternance ya sika eye kokota na kati ya mboka mokonzi na biso oyo peuple aponaki ezali président Félix Tshisekedi ye azali chef de l'État na kati ya mboka na biso esali ke biso RCK toke na même vision na ya chef de l'État pour la reconstruction du Congo. Donc toye komona ke lokola ye apona mina peuple pour combat oyo président a gagné ezali pe président et combat ya diaspora ezali victoire ya diaspora mobimba yango no moni tozali ko soutenir ye poto loba tenons-nous main dans la main poto kende to tonga mboka na biso et loko ya makasi oyo tokoyi ko loba ke et tout ce qui est division et régionalisme, tribalisme, clanisme, biso ba peuple congolais, to boyi eloko wana. Il y a un seul chef de l'État na Congo. Il n'y a pas deux. Antoine Félix Tshisekedi. Nous devons les soutenir. Nous devons être ensemble avec lui. Il y a une vision na biso ya RCK. Les autres commis partis politiques pour tomber changement na katambo kanabiso. Nous sommes les acteurs. Tozali bas spectateurs, tozali pe bas figurants. RCK du fait que nous sommes les acteurs, il y a une démarche ça fait bientôt 5 ans et les autres ont confirmé que RCK ezali parti politique en soutien et à chef de l'État. Maman, na kota français pour biso to banga yo po baloba français fana na lolem. Po na ba yo lingala imwa pokoso oyebisi ba onini. Alors, je vais parler en français, bien sûr. Donc, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, nous sommes, comme vous voulez, dans la conférence aujourd'hui pour accueillir le président Félix Tshisekedi. Le président Félix Tshisekedi a été un des nôtres dans la diaspora. Ça a aussi été un combattant comme nous ici. Mais c'est celui qui a réussi aujourd'hui à accomplir le pourquoi de notre lutte, c'est-à-dire à reprendre le pouvoir, la tête de notre pays. Parce que cette tête-là a été dirigée pendant longtemps par celui que le peuple n'a jamais aimé et celui qui a détruit notre pays. Donc aujourd'hui, nous sommes fiers, c'est une fierté, c'est un honneur de pouvoir être là et de féliciter ce fils du pays qui est l'acheminement de notre lutte. Mais nous n'avons pas fini là, parce que derrière cette bataille, cette victoire, nous avons aussi à reconstruire notre pays. Et c'est là que nos deux visions du RCK et du président se rejoignent, la reconstruction du Congo par les fils et les filles du pays, puisque ce Congo-là nous appartient à nous. Donc c'est à nous de prendre la responsabilité de la reconstruire. Merci. Ndeko nazongi poto si ça po olobini na bae bazali na moi Libungi. Et Libungi. Mais tokoki koloba, nous sommes des Congolais. Le Congo nous appartient. Le Congo appartient aux fils ou aux filles dignes de la République démocratique du Congo. Na moment oyo tozali na mwana mboka, tozali lisusu na besoin ya ba division te. Surtout dans un appel à l'unité. Ezala na oyo bazana opposition, ezala oyo bazana majorité na société civile. Un peu partout toko kakosanga na poto tonga mboka na biso. La preuve est qu'aujourd'hui, à Wanakata Sal, Bisso Tozali s'occuper dans la souveraineté panafricaine. Le président Antoine Félix Azali, le vice-président, il y a Union africaine. Il y a un Bisso na RCK to pense qui comme même pas bandeko ba Gabonais Bazali, ba Ivoirien Bazali, ba Tchadien Bazali, ba Congolais à Brazza Bazali, Bazali wana et belé to yakina bango. Poto là que ça soutient la Bisso na chef de l'État. Ils sont derrière. Donc les lots il faut qu'on y baquer. Africains aussi, pour soutenir le chef de l'État, Antoine Félix. Mais Moussa Lazali Kosala et Kendeli Bosso, peuple congolais, tous allons soutenir vraiment, tous allons ensemble jusqu'à la fin. On a gagné une bataille, mais pas totalement la guerre. Une bataille, c'est la victoire où il y a président Félix depuis comme chef de l'État.
Merci. Matondo mingi bandeko tozongi santene pa na bino, je crois que boyoki bino moko ndenge nini président Martin Sali ya RCK les loyo bango bazwi mokano bakomi parti politique et pe balobi vision na bango ezali ko coïncider na vision ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo to benge béton po azali makasi mingi alendami makasi awa tokotambola totambwisaka miko koyeba lolenge nini bana mboka Congo bafani libanda bazali kokanisa pona président na bango pe pona mboka na bango. Merci mingi tozongi kala mingi te. Ndeko César Ngadi Mbote. Mbote Abraham, donc j'en profite de l'occasion pour remercier na musala ozali ko sala ya mboka ozosala pour na présenter osala pour na mboka na biso donc banda ngo kala donc vraiment na féliciter makasi. Merci mon frère. Na loba. Tozaki no lobi na aéroport. Tozana yo lelo na kata salle. Pona yo avènement présent faci. Félix Antoine Tshisekedi ezali avènement ya faci eza tout d'abord ya Nzambe parce que ceux qui tozongi sima to tali place to witi to kondimate que fallait suka boye mais ezali souhait au peuple alingaki yango mte salami mais peuple omoni ba souffrir mingi ba komi trop pressé mais peuple ba ko sepela à partir de 1 an ba ko sepela makasi parce que président otolukaki ye oyo aye penza ndeko na bawe baza mwa libanda bazana na mwa ko neti te oyebisi bango mais bato moni congolais azalaka kaka boye baza na kobunga me bakoya malema na moni yo interviewé Martin Sali aza combattant mo munene bomoni ndenge aye ouvertement aye po asalela mboka mais yo ozosala résistance na ona côté mosusu au lieu oyo osalela po na mboka parce que président otozui ye mo pas combattant tozui président combattant bon yo siko ozala contre muninga no combattant et la logique hein. Merci Ndeko, Tosepeli Mingi, c'était bien sûr notre ami et frère César Ngadi Kleboa, l'une des grandes chaînes que nous avons sur internet qui, laisse-moi te dire, tu es très suivi au Congo, je crois que tu le sais. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, je vous salue très chaleureusement. En même temps, je vous transmets les salutations de nos compatriotes restés au pays. Je vous remercie infiniment de vous être autant mobilisés et de me réserver ainsi qu'à ma délégation un accueil aussi chaleureux. Par cette mobilisation,
vous envoyez un message clair à ceux qui pensent que le pouvoir que j'incarne aujourd'hui n'est pas celui du peuple. Vous avez, par cette mobilisation, envoyé un message clair à Bangouna qui pense que mon pouvoir n'émane pas du peuple. Ainsi, après Bruxelles, il y a quelques semaines, voici maintenant Paris. Et je peux dire avec assurance maintenant que je suis le président de tous les Congolais. Ce soir, en prélude à l'événement de demain, il nous a invités avec les homologues à prendre part à un dîner qu'il organise avant évidemment que nous ayons, lui et moi, demain, un tête-à-tête pour parler des relations franco-congolaises. Et donc, à Bruxelles, lorsque j'avais pris la parole pour la première fois depuis que je suis élu à la tête de notre pays, j'avais invité nos compatriotes à entendre ce qu'est le programme tel que nous allons l'élaborer, nous allons l'exécuter durant ce mandat que vous nous avez confié. Mais aujourd'hui, je ne vais pas refaire le même exercice. Je vais simplement vous dire ce qui a déjà été fait, ce qui est en train d'être fait. Je suis des vôtres, j'ai grandi parmi vous et je me sentirai vraiment à l'aise, complètement à l'aise, si vous rentrez dans votre pays comme nous l'avons fait pour, ensemble, avec ceux qui sont au pays, redresser notre pays. Et donc, je disais, par rapport à ce que nous sommes en train de faire, vous savez très bien, depuis la campagne électorale que j'ai menée, jusqu'à mon élection à la tête du pays, je n'ai ménagé aucun effort pour ramener la paix et la sécurité dans tout l'ensemble du pays. Et tant que cela ne sera pas fait, je ne m'arrêterai jamais de sillonner le monde pour que cette paix soit une réalité dans notre pays. Nous ne pouvons plus et nous n'accepterons plus que des Congolais meurent de façon stupide parce que simplement on en veut à nos minerais ou à notre sol. J'avais dit à Bukavu il y a quelques semaines que je suis prêt à aller jusqu'au sacrifice suprême pour sauver la paix, sauvegarder la paix dans mon pays. Et donc, que ça ne fasse pas peur, que ça ne fasse pas peur à ceux de nos compatriotes qui me soutiennent, qui ne pensent pas que je suis suicidaire. Si je veux instaurer la paix dans mon pays, c'est pour la vivre et en jouir. Mais j'estime qu'il est injuste qu'une partie du Congo soit libre et en paix, alors qu'une autre partie du pays vit des conditions totalement inhumaines. Pour cela, nous donnerons tout ce que nous pouvons pour y arriver. Et puisque je vous parlais de ce qui est en train d'être fait, eh bien, je vous dis qu'en ce moment, notre vaillante armée
entamé une offensive, une très grande offensive dans le Grand Nord pour reconquérir tous les territoires qui sont occupés par les ennemis de la République démocratique du Congo. Et pour consolider cette paix, permettez-moi aussi de tordre le cou à ceux qui spéculent sur la coalition FCC-Cash. Je dois vous dire ici, les yeux dans les yeux, qu'à aucun moment nous n'avons trahi ni notre engagement ni notre pays en faisant cette coalition. Sentez-vous fiers parce que nous n'avons pas triché. Nous avons simplement appliqué la loi de notre pays. À partir du moment où j'avais été élu avec un regroupement politique qui, lui, n'arrivait pas à constituer la majorité au Parlement, il fallait donc créer cette majorité. Et faute de pouvoir aller vers les amis avec lesquels nous avions cheminé un bout de temps dans l'opposition, parce que, victime d'une haute trahison à Genève, qui faisait que le FCC arrivait en tête des regroupements, et à lui tout seul déjà, il faisait la majorité, mais nous avons dit, nous n'allons pas le laisser diriger le gouvernement seul, compte tenu de ce que vous savez, et donc il fallait que politiquement, nous nous mettions en coalition pour gouverner ensemble ce pays. Et je dois dire que nous avons très bien réussi, parce que le cash, à lui tout seul au Parlement, représente que 10% simplement des députés. Or, au gouvernement, nous avons réussi à avoir 35% des ministres. Et la politique qui est menée de main de maître par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba est celle que j'ai inspirée. Donc, ça signifie que ce qui va se passer se passera selon le programme du président de la République et selon la volonté du peuple congolais. Il n'y a donc pas à avoir honte à cela. Pour ceux qui veulent que justice soit faite, oui, justice doit être faite, mais pas n'importe comment. Moi qui vous parle, j'ai 1001 raisons de me venger sur tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Et je ne vais pas, si je commence à le faire, commencer simplement avec nos amis du FCC. Dans ce cas, je dois reculer jusqu'aux années du régime du maréchal Mobutu. Je vais renforcer les pouvoirs de la justice. Je vais renforcer l'état de droit pour que la justice elle-même puisse s'occuper de ses concitoyens, du présent comme du passé de notre pays. Je ne suis pas venu pour régler des comptes personnels. Je suis une institution, je suis le président de tous les Congolais, bons et mauvais, et donc il faut laisser aux institutions le soin de régler les problèmes du Congo. Nous voulons, et je pense que nous instaurons un jour un tribunal pénal pour les crimes commis au Congo. Et ce tribunal sera institué au Congo. Pas à La Haye, pas ailleurs, mais au Congo. Et pour cela, nous avons besoin de renforcer les capacités de notre justice.
c'est elle et elle seule qui pourra dire le droit de manière convenable, de manière juste et totalement dénuée de tout sentiment. Voilà le Congo que je veux voir s'ériger. Pas un Congo où des fils et des filles de ce pays s'élèvent contre d'autres pour semer la haine, le tribalisme, l'horreur et la mort. Je ne l'accepterai jamais tant que je serai à la tête de ce pays. Toujours dans ce que nous sommes en train de faire, il y a le côté infrastructure. Vous savez très bien que sans infrastructure viable, sans infrastructure développée, il n'y a pas moyen d'avancer dans notre pays. Il n'y a pas moyen d'en faire un havre de paix et de prospérité parce qu'il y aurait beaucoup de difficultés à produire, à évacuer nos productions et même à les exporter. Voilà pourquoi, dans le programme des 100 jours que j'ai lancé avant l'entrée du gouvernement, j'avais privilégié le côté infrastructure. Aujourd'hui, je peux dire avec grande satisfaction que le Congolais peut quitter de Mwanda jusqu'à Tshikapa par la route. Nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons continuer avec cet axe qui va aller jusqu'à Kananga, de Kananga à Mbujimaï, de Mbujimaï à Mweneditu, de Mweneditu à Lubumbashi, de Lubumbashi à Kasumbalesa et de Kasumbalesa en Afrique du Sud. Donc ça veut dire que nous allons réussir aujourd'hui à passer de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique de l'Ouest et même en allant vers le Sud. Voilà comment nous allons réussir à désengorger notre pays et à favoriser l'intégration régionale dont le Congo a tant besoin. D'un autre côté, nous allons très bientôt signer le contrat pour la construction du port en eau profonde de Banana. Les discussions sont très avancées, les partenaires sont là et nous allons avancer avec eux. Toujours dans le cadre de l'intégration régionale, nous allons aussi très bientôt jeter les bases ou les textes, les accords de la construction du pont route-rail entre Brazzaville et Kinshasa. Le rail qui va passer dessus va pouvoir aller jusqu'au port d'Ilebo. Et donc, avec le rail qui fait Matadi-Kinshasa, nous pourrons continuer évidemment sur Banana et relier donc Banana jusqu'au centre de la République démocratique du Congo. Du côté nord, nous allons développer, et les travaux ont commencé du côté kényan, le fameux corridor nord, qui va passer par notre pays en montant vers l'Afrique de l'Ouest et du Nord. Tout cela, c'est pour désengorger le Congo, mais également de faciliter la libre circulation des biens qui vont, sans aucun doute, booster notre économie, nous permettre davantage de créer de la richesse et d'améliorer les conditions de vie de nos compatriotes. Je terminerai par le côté social.
Vous avez dit, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Aujourd'hui, ce qui n'était que constitutionnel est devenu réalité. La gratuité de l'enseignement est une réalité au Congo. Nous nous sommes battus avec les maigres moyens que nous avons. Beaucoup ont même pronostiqué sur notre échec en disant ils n'ont pas réalisé dans quoi ils se jettent. Mais moi, je peux vous dire aujourd'hui que malgré les difficultés, la gratuité de l'enseignement fondamental est une réalité. Nous allons aller en l'améliorant. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de difficultés, surtout dans la construction d'établissements scolaires, parce qu'on voit des classes qui sont en surnombre. Nous avons un besoin d'infrastructures scolaires, mais nous n'avons pas attendu d'avoir tous ces moyens, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont arriver, pour lancer cette gratuité. Nous avons besoin d'un peuple éduqué, parce que c'est ce peuple qui sera le moteur de son développement. Donc, nous devons favoriser l'éducation, parce que par cette éducation viendra la justice et la paix. Des enfants qui ratent le parcours scolaire seront destinés au banditisme et à la délinquance, ce qui aura pour conséquence, une conséquence plutôt sur la sécurité et la paix dans le pays. Et donc pour l'éviter, il faut absolument que nous allions dans ce sens. Et nous demandons le soutien de tous nos compatriotes. Nous savons que c'est une période difficile à vivre, mais nous réussirons. La bonne nouvelle, c'est que les institutions financières internationales se sont saisies de cette affaire, ont compris notre programme et ont décidé de nous accompagner dans cette aventure. Nous ne reculerons pas. Nous allons par cette numérisation réussir à mobiliser davantage de recettes parce que nous allons élargir notre assiette fiscale et donc avoir beaucoup plus de richesses, comme je le disais tout à l'heure. Nous allons également bientôt mettre sur pied l'agence qui va s'occuper de la lutte contre la corruption. Vous savez que ce mal, la corruption, a gangréné notre économie. À cause de la corruption, aujourd'hui le Congolais est devenu la risée du monde. Notre pays, qui pourtant a beaucoup d'opportunités à offrir, fait peur à nos partenaires parce qu'ils ne savent pas dans quelle aventure ils vont se jeter quand ils arrivent au Congo. C'est une honte pour nous parce que nous avons énormément de choses à offrir à la fois à notre peuple et au monde entier. Donc, nous allons combattre ensemble cette corruption. C'est pourquoi j'ai mis sur pied déjà une agence qui va œuvrer pour le changement de mentalité. Parce que dans le changement de mentalité, il y a l'abandon de la corruption, entre autres, des antivaleurs, celles qui gangrènent notre économie, qui gangrènent notre image, l'image que nous envoyons au monde. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Oui, ce Congo-là est possible et je vous promets de vous le donner. Voilà pourquoi je ris souvent. Je ris souvent lorsque
j'entends la polémique sur les voyages présidentiels. Mais, chers compatriotes, si vous saviez combien de fois j'ai eu envie de rester chez moi à la maison, à côté de ma femme et de mes enfants, les voyages ne sont pas du tout une villégiature. Les voyages ne sont pas du tout une partie de plaisir. Les voyages sont vraiment des épreuves. Parce que partout où je vais, tout le monde veut avoir les nouvelles du Congo. Tout le monde veut avoir des informations sur le Congo. Et je fais un travail ensemble avec mes collaborateurs de chercher des investisseurs, de les rassurer, de tout faire pour les intéresser à venir chez nous, investir leurs capitaux et créer des emplois. Mais ce n'est pas du tout une villégiature, ce n'est pas du tout des vacances. Et ceux qui polémiquent, à ceux-là, je leur dis, on a déjà ramené plus d'1,5 milliard grâce à ces voyages. Des voyages qui n'ont même pas coûté 50 millions de dollars. Mais on a déjà ramené plus d'1,5 milliard pour le Congo. Et nous allons continuer. Nous n'allons pas écouter ces mauvaises langues qui avaient déjà promis, rappelez-vous, qu'ils vont tout faire pour que les investisseurs ne viennent pas au Congo. Voilà Bandokio, Bazali Koloka Congo. Biso tokanisi ke baza bandeko, nzokande baza bandoki. Chers compatriotes, Nalingi Bino Mingi, je vous aime beaucoup. Je vous remercie infiniment. Jamais je n'oublierai cet accueil. Mais je dois m'arrêter là parce qu'il est temps pour moi de repartir en mission. En mission pour vous. Pour vous, pour le pays, parce que je veux que les Congolais regagnent tous leur pays, sans distinction de tribu, sans distinction de religion, sans distinction d'appartenance politique. Tous les Congolais, tout Congolais a place dans son pays. Revenez, chers compatriotes, Totonga et Koloana et Longo. Kolo Abatela Bino. Kolo Abatela Congo, Tokomona na lisusu. Merci beaucoup.